La Belle et la Bête. Il était une fois un riche marchand qui vivait avec ses 3 filles. Un jour, comme il devait partir pour un lointain pays, il leur demanda ce qu'elles voulaient qu'il leur apporte de son voyage. Ses 2 filles aînées lui réclamèrent une jolie robe, mais la plus jeune, qui s'appelait Belle, répondit « Moi, je voudrais simplement une rose. » Les jours passèrent. Une fois ses affaires terminées, le marchand prit la route du retour, mais pour regagner sa demeure, il lui fallait traverser une épaisse forêt. À mi-chemin, surpris par la nuit, il se mit en quête d'un logis où dormir. Il aperçut alors un énorme château qui semblait inhabité. Pourtant, la table de la salle à manger était chargée de mets délicieux que le marchand dégusta jusqu'à la dernière miette. Puis, il entra dans une chambre, s'allongea dans un grand lit moelleux et s'endormit. Quand il se réveilla le lendemain matin, le château était toujours désert. Dans le jardin, apercevant un magnifique rosier en fleurs, il se souvint du cadeau que Belle lui avait demandé et cueillit une rose. Soudain, une bête surgit des buissons, l'air féroce, mais vêtue de soie comme un prince. « Je te donne à manger et un lit où dormir, et toi, tu me voles une rose ?» s'écria la bête. Effrayé, le marchand lui répondit que c'était un cadeau pour une de ses filles. Le monstre décida de le laisser partir, mais à une condition, que sa fille vienne vivre avec lui pour toujours dans son château. Le marchand était tellement terrifié qu'il n'eut d'autre choix que d'accepter. De retour chez lui, il raconta sa mésaventure à ses filles. Belle, qui adorait son père, partit aussitôt pour le château de la bête. Le monstre accueillit la jeune fille comme une reine. Il lui donna la plus belle chambre du château. Bien que prisonnière, Belle avait la permission de se promener dans l'immense jardin. Le soir, elle cousait au coin du feu en compagnie de son hôte. Au début, elle avait un peu peur de lui, mais petit à petit, ils devinrent amis. Un jour, le monstre demanda Belle en mariage. Celle-ci refusa, car l'aspect sauvage de la bête lui inspirait encore quelques craintes. Malgré le refus de la jeune fille, la bête continua de la traiter avec gentillesse et affection. Belle pensait souvent à son père. Il lui manquait énormément. Émue, la bête lui offrit un miroir magique dans lequel la jeune fille pouvait voir tout ce qui se passait chez elle. Ainsi, tu te sentiras plus près de ta famille, lui dit la bête. Un jour, Belle vit dans son miroir que son père était très malade. Elle alla donc supplier la bête de la laisser rentrer chez elle. « Non !» s'écria la bête. « Tu m'as promis que tu ne quitterais jamais le château. » Mais la bête aimait tellement Belle qu'elle ne supportait pas de la voir souffrir. Aussi, elle se ravisa. « Eh bien, soit, rends-toi au chevet de ton père, mais dans 7 jours, tu devras être revenu au château. » Folle de joie, Belle accepta ses conditions et s'en alla retrouver son père. Ce dernier fut tellement heureux de revoir sa fille qu'il guérit aussitôt. Entourée de toute sa famille, Belle se sentait si bien qu'elle oublia la promesse qu'elle avait faite à la bête. Mais une nuit, elle fit un terrible cauchemar. La bête était gravement malade, mourante même, et suppliait Belle de revenir à ses côtés. Belle se réveilla en sursaut et accourut aussitôt au château, tant elle était rongée d'inquiétude. « Je t'en prie, mon ami, ne meurs pas !» s'écria-t-elle en voyant la bête. « Je resterai pour toujours auprès de toi. » Alors, comme par magie, la bête se transforma tout à coup en un magnifique prince. « Pendant des années, raconta le prince, j'ai été victime d'un sortilège dont je ne pouvais être délivrée que si quelqu'un tombait amoureux de moi. Grâce à ton sincère et véritable amour, je suis enfin libre. » Et c'est ainsi que la Belle et la Bête vécurent à jamais heureux.